The Marvels, pourtant décrié avant sa sortie, promet une vidéo théorie plus qu'intéressante. Le film est ce qu'il est, on passe tout de même un bon moment, mais on va pas se mentir, ce qui va surtout nous intéresser c'est la scène post-générique et la scène de fin du film. Forcément, un film composé de 3 super-héroïnes, Miss Marvel, Captain Marvel et Photon, ça ne peut être que bon en teasing. Et paradoxalement, le personnage principal du film, Captain Marvel, n'est pas vraiment la principale concernée par toutes ces théories. Mais on va tout voir dans cette vidéo. Comme le veut la coutume sur la chaîne, après la vidéo critique, place à la grosse vidéo théorie. Dans cette vidéo, je vais aborder 3 théories concernant la suite de The Marvels, mais aussi l'avenir du MCU. Le film nous laisse tout de même quelques indices qui promet d'être vraiment très hypant. Alors directement, si ça te chauffe, n'hésite pas à mettre ton petit pouce vers le haut qui fait toujours extrêmement plaisir. Si tu n'es pas encore abonné et que tu comptes suivre les prochaines aventures en ma compagnie, et bien dans ce cas-là, franchis le pas en t'abonnant et en activant la cloche. Mesdames, messieurs, si vous avez vu le programme The Marvels et que vous souhaitez explorer le futur de ce film et de ce qui peut en découler, alors vous êtes au bon endroit. Amis des théories, mettez votre ceinture, nous partons direction Jersey City et le multivers pour explorer le futur du MCU. Bon, commençons cette vidéo en douceur avec les grandes révélations qui y sont faites. Si le film n'est pas des plus importants de prime abord, tout plein de petites graines sont dissimulées pour présager quelque chose de bien plus grand. Le film nous met en évidence 3 personnages principaux, Monica, Kamala ainsi que Carol. The Marvels est la suite directe à Captain Marvel, pas forcément chronologiquement, mais en tout cas sur les incidents causés. Le film est basé sur les actions faites par Carol à son retour sur Allah, voulant se venger de ce que les Kree lui avaient fait subir. Par la suite, ce conflit donne naissance à Dar-Ven, une méchante un peu sortie du chapeau qui est tout autant oubliable. Ceci dit, elle va nous intéresser, ou en tout cas ce qu'elle a mis en place. Miss Marvel a instauré un mystère encore non résolu jusqu'ici, celui des bracelets. Nous apprenons dans la série qu'il existait un bracelet et qu'il provenait et appartenait à sa grand-mère. Cette dernière en était la propriétaire. Nous avons 2-3 infos dessus, notamment sur le fait que les bracelets aient un lien avec d'autres univers, celui des djinns, mais c'était assez flou. Et bien The Marvels apporte quelques réponses à nos questions. Déjà, il existe un second bracelet similaire à celui que Kamala possède, et les deux réunis permettent des pouvoirs encore plus grands. Dar-Ven, la méchante du film, arrive à trouver à travers la galaxie le second bracelet. Celui-ci, ajouté à son marteau, permet un pouvoir instable mais tout de même utilisable. Des ouvertures de portail à travers l'espace se produisent lorsque les deux rentrent en collision. Elle peut atteindre l'autre bout de la galaxie en ouvrant une sorte de brèche. Mais on vient d'apprendre dans le film que les deux bracelets réunis ont un pouvoir encore plus grand pour celle qui pourra les contrôler. Nous avons également appris l'origine de ces bracelets, en plus de son utilité, et en soi, tout est lié. Les deux bracelets de Miss Marvel peuvent servir de portail à travers le multivers. Elle peut, si elle le souhaite, voyager dans tout le multivers, et ce, même dans des univers encore méconnus n'appartenant pas à la galaxie du MCU. Dar-Ven entrechoque les deux bracelets, et la fusion ouvre un portail vers un tout autre univers. Les bracelets ont en fait été créés à travers l'espace, le temps et les différents univers. Ça explique pourquoi les djinns en avaient besoin pour retourner chez eux dans leur dimension. Car en soi, les bracelets ne servent pas simplement à ouvrir un portail vers une autre dimension, mais à travers toutes les dimensions et tous les univers. Encore faut-il savoir comment les utiliser. Mais l'explication de la provenance et de la création de ces bracelets nous permet de théoriser sur quelque chose d'autre. Nous avons appris à la toute fin de la série Miss Marvel que Kamala était en fait une mutante, mais jusqu'alors dans le MCU, les mutants n'existaient pas. Elle serait la première mutante, ou en tout cas de manière officielle. Nous avons appris que les bracelets venaient donc de toutes sortes d'univers. Et si l'ancienne propriétaire, c'est-à-dire la grand-mère de Kamala, venait en fait elle aussi d'un autre univers, tout comme les bracelets. Grâce aux bracelets, cette dernière aurait voyagé dans le multivers et se serait retrouvée à vivre et fonder une famille sur notre Terre. Elle a ensuite créé une descendance et c'est ici que Kamala est arrivée. Ça expliquerait pourquoi Kamala est la seule mutante à l'heure actuelle du MCU, puisque Namor, on n'a pas encore totalement d'indication. Et ça pourrait expliquer pourquoi aucun mutant n'existe sur cette Terre. Surtout que la scène post-générique nous montre que les mutants existent bel et bien, et ce dans un autre univers. Alors Miss Marvel aurait peut-être dû vivre sur un tout autre univers, un univers où les mutants existent. Mais faute de déménagement d'univers pour sa grand-mère, elle est née sur une terre qui n'aurait pas dû être originellement la sienne. Et c'est pourquoi elle est la seule mutante ici. Mais on n'en a pas encore totalement terminé avec le cas Miss Marvel, car elle est la grande partisane de toutes les théories concernant le film.
Après avoir perdu Monica dans le continuum espace-temps, Carol ainsi que Kamala décident d'emménager dans la maison des Rambeau. La maison des Kane étant complètement détruite, ils ont désormais besoin d'un toit. Carol les aide à emménager dans cette fameuse maison et elle devrait elle aussi très certainement s'y installer ou en tout cas venir s'y reposer de temps en temps entre 2-3 missions spatiales. Après ce déménagement, on change complètement de plan et on retrouve Kate Bishop alias Hawkeye. Kamala a décidé de monter sa propre équipe d'Avengers. Elle fait office de Nick Fury et va à la rencontre de jeunes héros pour tenter de les recruter. Kamala, accompagnée de sa tablette de renseignement, dit explicitement à Kate vouloir la recruter dans sa toute nouvelle équipe. On dirait que son trio des Marvels lui a donné quelques petites idées. Pour celles et ceux qui n'auraient pas compris cette scène, Miss Marvel est en fait en train de créer les Young Avengers, une équipe d'Avengers composée d'adolescents ou de jeunes adultes comme ça peut être le cas avec Kate Bishop. Le projet était déjà attendu depuis un moment mais il n'a jamais été officialisé. Et bien maintenant, c'est chose faite. Miss Marvel ainsi que Hawkeye vont aller à la rencontre de différents super-héros pour monter leur team. La prochaine personne sur leur liste, c'est Cassie Lang, la fille de Scott Lang, aussi appelée désormais Stature. Pour le moment, c'est un peu toutes les pistes officielles que nous avons concernant l'équipe. Captain America 4 devrait certainement nous montrer un nouveau membre potentiel avec le Patriote, petit-fils d'Isaiah, le premier super soldat noir. La série d'Agatha pourrait nous montrer également l'arrivée de Wiccan et Speed, les enfants de Wanda. Pourquoi pas avoir aussi Kid Loki sortant de son trou pour rejoindre l'équipe. Mais alors, quelle serait leur mission? Kamala est celle qui recrute les Avengers. Cette dernière est désormais en contact direct avec Captain Marvel. Captain Marvel est celle qui a indirectement lancé l'initiative Avengers dans les années 80. Elle pourrait être une sorte de mentor pour tous et les aider à s'entraîner ou gérer leurs pouvoirs pour certains. En plus de tout ça, Carol mais aussi Kamala ont une quête commune, retrouver Monica, elle qui est désormais perdue dans un autre univers. Miss Marvel montrait une équipe pour explorer le multivers et aussi, par la même occasion, retrouver Monica. Nous l'avons vu, Kamala, équipée de ses deux bracelets, va pouvoir ouvrir des brèches à travers les univers. Avec un peu d'entraînement, elle va pouvoir faire usage de ce pouvoir à bon escient et voyager dans le multivers tout en refermant les brèches derrière elle. Seul, c'est un peu risqué, alors autant avoir une équipe. Selon moi, les Young Avengers auront donc comme but de retrouver à travers le multivers Monica. Ils vont traverser de multiples univers, un peu à la manière de Doctor Strange Multiverse of Madness. Je ne pense pas qu'un programme tel qu'un film s'arrêterait simplement à la recherche de Monica. Ils vont bien sûr tomber sur un ennemi, et c'est ici que l'équipe se construira de manière concrète. Peut-être même que leur voyage à travers le multivers sera une autre manière pour que l'équipe s'agrandisse. Au départ, elles ne seront que 3 et au fur et à mesure des personnages les rejoindront à travers le multivers. L'équipe devrait être formée avant Avengers Secret Wars et peut-être que le fait que Kang Dynasty et Avengers Secret Wars aient été décalés, c'est tout simplement pour laisser la place à un film Young Avengers. Ça ferait 3 Avengers dans la même phase. C'est incroyable. Ou peut-être qu'il sera le film clôture de la phase 5. Si le film est en lien avec le multivers comme je vous le dis, et qu'une des quêtes est de retrouver Monica, peut-être que ces derniers tomberont sur un des variants de Kang nommé Nathaniel Richards. Il serait l'ennemi du film. Celui-ci ne sera pas encore âgé et pourrait être un variant de Kang du même âge que Kate. Il serait l'ennemi parfait et collerait parfaitement à la saga actuelle. Il pourrait être le dernier obstacle avant l'arrivée de Kang Dynasty, l'ultime Kang à abattre avant l'arrivée du Conseil des Kang. Tout collerait plutôt bien. Dans les comics, Nathaniel Richards est une itération de Kang le Conquérant, mais aussi un descendant de la famille de Red Richards et Susan Storm, tous deux membres des 4 Fantastiques. Les Young Avengers pourraient donc en plus de ça teaser Avengers Kang Dynasty, Avengers Secret Wars, mais aussi les 4 Fantastiques. Mais le film ne s'arrête pas là en termes de teasing. Consacrons-nous désormais à la troisième théorie, celle qui est liée à la scène post-générique. Cette scène post-générique est très certainement l'une des meilleures du MCU, tant par la surprise que par le plaisir. Monica, pour sauver son univers, a dû refermer la brèche qui s'était entrouverte. Pour la refermer, il a fallu qu'elle se mette de l'autre côté. Et on l'a compris, mais elle s'est enfermée dans un univers qui n'était pas le sien, sans savoir comment faire pour y retourner. Celle-ci s'évanouit au vu des efforts intenses qu'elle a fait, et on la retrouve un peu plus tard, allongée dans un lit médicalisé. C'est ici que ça devient croustillant. On entend en fond une voix à la fois douce, mais aussi bestiale. Après un extrait audio, on en voit enfin la couleur, le fauve. Il est celui qui fait les tests sur Monica, mais il n'est pas seul, puisqu'on peut retrouver à ses côtés certainement une autre membre des X-Men appelée Binary. Elle n'est autre que la mère de Monica, mais dans un autre univers. Du coup, c'est pas sa mère. Binary est dans les comics nul autre qu'une version alternative de Captain Marvel. En plus de ces deux personnages, on peut y voir le décor et la musique de fond qui est tout autant intéressant. Monica est en fait dans le manoir des X-Men. Le fauve évoque même un certain Charles. Bien évidemment, il s'agit de Charles Xavier. Pour le moment, c'est assez complexe de savoir de quel univers il s'agit vraiment, mais le fauve ressemble tout de même au fauve présent dans les premiers films X-Men, tout comme le décor. Il est possible qu'elle ait donc atterri dans cet univers-là. Mais pour celles et ceux qui se rappellent, à la fin
de X-Men Days of Future Past, une sorte de nouvelle réalité utopique est créée. Peut-être que ce que nous voyons là est justement cette réalité-là. Enfin, on va pouvoir voir ce qui se passe dans ce renouveau. Mais est-ce vraiment un teasing concernant un film X-Men? En vérité, je ne pense pas. Ici, c'est pour mettre en place le fait qu'ils existent et que oui, des X-Men arriveront. Il est fort probable que nous revoyons cet univers et Monica, notamment dans Deadpool 3. Ce dernier devrait faire le tour des univers présents dans la Fox. Ou alors peut-être même que certains personnages issus de cet univers feront partie de la bataille dans Secret Wars. Ou peut-être que je me gourre complètement et que justement cette scène post-générique est littéralement le début des mutants dans le MCU. Les X-Men que nous aurons dans le MCU pourraient être la réalité créée à la fin de Days of Future Past, et ça, ce serait complètement fou. Cette scène post-générique permet donc d'officialiser peu à peu les apparitions de différents X-Men à travers les films pour arriver par la suite à un projet final, X-Men. Je ne doute pas que peu à peu nous voyons différents anciens mutants revenir à travers différents projets, et peut-être même que certains seront à l'initiative d'une nouvelle équipe. L'arrivée de cet univers est aussi mis en place pour nous montrer que des incursions sont faites et qu'il y en a de plus en plus à travers le MCU. Multiverse of Madness, No Way Home et maintenant The Marvels. On approche peu à peu de l'événement final, Secret Wars. Les incursions sont mises en place et le multivers est de plus en plus en pagaille. À voir la suite des dénouements. Ce qui est sûr, c'est que The Marvels nous tease énormément de grosses surprises et il est fort probable que les annonces pour la suite de la phase 5 et 6 du MCU ne finissent pas trop par tarder. Un projet Young Avengers pourrait donc être officialisé et même daté, tout comme un futur projet sur les mutants. En ce qui concerne le futur de Captain Marvel, pour le moment on n'a pas vraiment d'infos, c'est assez flou, mais je la vois relativement plutôt bien lié au programme notamment des Young Avengers. Mesdames, messieurs, c'est ici que notre excursion à travers The Marvels prend fin. Si jamais vous souhaitez m'accompagner dans de futures aventures, n'oubliez pas qu'il est possible pour vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et si jamais la vidéo t'a plu, tu peux mettre le petit pouce vers le haut qui fait toujours extrêmement plaisir et dis-moi en commentaire toi tes théories. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se dit à très bientôt. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous. Ciao.